Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Comme vous pouvez le constater, dans cette partie de ce site, vous avez des audios pour de thérapie, n'est-ce pas? Et puis vous avez aussi des audios de coaching. Alors la petite différence, les gens en principe écrivent, mais moi j'aime bien parler, ça fait partie justement des capacités d'un hypnothérapeute. Les audios d'hypnothérapie, c'est pour soigner des problèmes, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui a un stress, une angoisse particulière, une phobie, claustrophobie, agoraphobie, boulimie. Le but de ces audios, c'est de soigner des problèmes, c'est-à-dire de remettre en état une personne qui est confrontée à des soucis, à des problèmes qui la stressent et puis qui la malmènent et puis qui l'empêchent de vivre sa vie normalement. Ça, c'est pour les audios de thérapie. Par contre, lorsque vous prenez les audios de coaching, ce sont des audios qui ont pour but de travailler sur une personne qui, en théorie, n'a pas de problème particulier, et c'est pour lui permettre d'augmenter ses performances. Alors ça peut être des performances au niveau mental, c'est-à-dire avoir la capacité de maîtriser sa vie, de pouvoir peut-être être un bon vendeur, ou d'être un bon gestionnaire, ou un homme d'affaires. Ça, c'est du coaching. Alors, vous avez le coaching mental, comme on peut voir des fois dans les réunions de travail, dans des grandes sociétés. Et puis après, vous avez aussi un autre coaching qui est le coaching sportif, c'est-à-dire c'est d'aider un sportif à se surpasser. Grâce à certaines séances d'hypnothérapie, on peut permettre à un footballeur d'être précis, on peut permettre, je ne sais pas moi, à un perchiste de réussir à se concentrer. C'est de permettre à ce sportif d'être vraiment au top de ses capacités mentales et physiques au moment où il doit faire cet effort pour réaliser son exploit. Voilà la différence entre l'hypnothérapie et puis le coaching. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.